Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que l'énergie vous réserve, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages également qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous sont propres, qui vous appartiennent. Donc, qui pourraient vous apporter là, à ce moment-là, soit des informations beaucoup plus précises ou complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation, voire dans votre situation présente, évidemment. Ou pour la période, plutôt, je devrais dire, vu qu'on est à une semaine d'avance. Mais là, peu importe. C'est votre façon à vous, peut-être, d'aller chercher des informations beaucoup plus complètes, beaucoup plus, même, garder un peu plus d'informations de toute façon, de cette façon-là également. C'est de toute façon, peu importe ce que vous décidez, c'est vous, dans le fond, qui avez toujours le dernier mot, puisqu'on vous demande d'exercer toujours votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, dire votre intuition, que vous sentez, vous avez l'impression qu'on vous parle soit personnellement ou que ce qu'on vous décrit comme situation, ça ressemble pas mal à la vôtre. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous. C'est pas le bon moment pour vous, tout simplement. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés durant votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi l'oracle au quotidien comme énergie globale ou qui pourrait représenter la tendance de la semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle du chemin spirituel et le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va vous répondre à une question. Réponse par oui ou par non. C'est beau de toujours qui détermine évidemment le domaine. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que va être le topo veut dire pour votre guidance pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Mais merci également spécialement à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti, comme ceux qui me laissent un like ou un partage de certaines vidéos. C'est très gentil de votre part de faire cet effort-là. Évidemment, je l'apprécie et j'en suis reconnaissante. Alors, pour toutes ces raisons-là, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci et merci. Bon. Maintenant, chers poissons, j'imagine que vous avez hâte, vous aussi. Si on allait voir vos énergies pour votre semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Alors, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. Alors, c'est parti. Ouais, on nous parle d'un événement heureux se prépare, cher ami. Regardez-moi ce beau rose saumon. Belle couleur quand même. Ici, on vous dit, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. On dit de surveiller votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. On vous dit qu'il est temps de vous réjouir, de mettre du positif dans vos pensées, de profiter de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Il y a des jours heureux de se dessiner. C'est une belle carte, ça. OK, c'est vraiment, ici, on vous prépare à vivre des bonnes occasions, en fait, à vivre des bonnes occasions, à vivre une bonne période, j'ai envie de vous dire, où justement des occasions pourraient se précipiter, à votre rencontre. Je sais que j'exagère un peu, mais ce que je veux dire surtout, c'est se proposer à vous. C'est une bonne période qui semble se dessiner ici. C'est sûr que le fait de se mettre dans cette énergie-là aussi, évidemment, ça met de l'emphase dans le mouvement. Alors, vous savez quoi faire. Mais chose certaine, dans cette semaine, c'est une bonne semaine pour vous, chers poissons. On va les prendre tant qu'ils passent. Hein? Moi, je n'ai pas le principe de dire que tu ne te poses pas de questions, tu la prends, c'est tout. Donc, c'est ça. C'est une bonne semaine. Il y a quelque chose d'heureux qui se prépare. Peut-être que vous savez, vous, qu'est-ce qu'il y en est dans votre vie un peu. Vous savez peut-être un peu plus que moi. Ça peut être une naissance, ça peut être n'importe quoi, en fait. Ça peut être une nouvelle compagnie, un nouveau projet, un nouvel amour dans votre vie. Bon, ça peut être ça peut être une adoption, ça peut être bon. Ça peut être quelque chose de réussi, je suis certaine, c'est quelque chose qui se prépare ici si ce n'est pas déjà arrivé. On va aller voir dans votre état d'esprit si vous êtes si vous êtes toujours dans cet état d'esprit-là. Allons-y. Ici, on nous parle du 6 de l'automne. On parle de chariot jusqu'à maintenant. En tout cas, vous êtes, oui, dans votre état d'esprit. Focusé, succès, belle étoile. Oh, ben là, eh bien là, franchement, vous payez la traite, cher poisson. OK, 6 de l'automne, on va le prendre. Sacre du cœur ici, on vous dit que le bien que vous faites vous revient.
il y a une rentrée inattendue d'argent. On vous dit emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Alors, vous prenez évidemment la ligne qui vous rejoint. Ici, ce que je comprends surtout, c'est surtout facilité. Ça peut aller ça peut aller aussi jusqu'à, comment je peux dire ça? J'ai perdu le fil, excusez-moi. C'est comme si, en fait, tout ce que vous avez semé ici vous revient. Ça fait peut-être sûrement partie aussi de la bonne période ici qui semble vouloir se préparer pour vous. En tout cas, ça commence très bien. On vous dit qu'également, vous auriez peut-être une chance, éventuellement, soit d'être en mesure d'emprunter si le besoin se présente, ou justement rembourser une dette. Donc, vous débarrasser d'un paiement à faire, exactement. On est toujours dans l'énergie du cœur ici, donc c'est quelque chose qui... Il n'y a pas de revanche, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. On a les yeux du cœur ici. OK? Donc, on est vraiment bien. On fait les choses pour le bien, et non pas pour avoir un pouvoir sur quelqu'un ou peu importe. On veut dire, ici, on est dans notre énergie positive. On est avec le 7, le chariot, qui annonce dans votre état d'esprit aussi un mouvement. Je veux dire, ici, on veut avancer, on veut se trouver un chemin, on veut se trouver une façon de faire les choses ou de peut-être prévoir nos prochaines semaines, notre prochaine année. Ça peut être mis dans n'importe quel sens ici. D'ailleurs, on vous parle de succès qui résulte de persévérance et de discipline personnelle, donc des actions que vous avez entreprises et dont vous êtes resté constant. C'est un peu la récolte qu'on a par rapport à ça. Célébrez vos réalisations également ou être sur les projecteurs ici. Alors, c'est à vous de le mettre, mais ici, on a poussé dans la même direction. On est très intuitif. On est capable de suivre ici, veut dire que le chariot. Le chariot veut dire c'est qu'on décide éventuellement de prendre les rênes de notre vie, mais on est protégé avec le chariot. Il y a toujours un ange avec des ailes en arrière de nous, on va dire en arrière du conducteur, quand c'est pas l'ange carrément qui conduit le chariot. C'est vraiment, ici, il n'y a pas de dualité. Les deux, actuellement c'est des chevaux, mais là c'est les deux abeilles, ou en tout cas peu importe. Pas des abeilles, c'est des, voyons, j'aurais pu me trouver le nom. Bref. J'allais dire les lullabies, là, mais c'est pas tout à fait ça. En tout cas, c'est une bébite. Ils sont pareils. Alors, c'est les deux sont de la même sorte, la même sorte, je vais dire, de bébite, tout simplement. Donc, les deux vont dans la même direction. Ici, on n'est pas là à s'écarter, on n'est pas là à hésiter entre deux directions. Alors, c'est très positif avec le 7, évidemment. Spirituellement, dans les couleurs d'ailleurs, un peu plus, j'allais dire ésotérique, un peu plus éthérique, un peu plus astral ici. Qui est d'ailleurs très bonne parce qu'on parle d'élimination spirituelle. Il y a des choses qu'on apprend. Il y a des... C'est comme s'il y a quelque chose qui nous... Une vérité d'Apalis, presque. C'est comme s'il y a une élimination qui nous dit que c'est ça la solution, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme s'il veut dire... Pour nous, c'est ça, on allume tout. C'est comme l'ampoule qui s'allume tout d'un coup, veut dire qui vous donne l'idée, veut dire, je dirais pas du siècle, mais qui vient précisément, veut dire faire l'affaire au moment où vous en êtes exactement. Donc, c'est l'aide inespérée, on pourrait dire de cette façon-là, mais c'est aussi... Ça nous donne aussi une direction. C'est comme si, veut dire une raison, je n'allais pas dire peut-être une raison de vie, peut-être pour certains, mais veut dire, bon, ça peut être dramatique un peu pour la situation. Je pense pas que c'est nécessairement ça non plus, mais je veux dire, on a une direction qu'on choisit, puis déjà ça, on est bien dans ça. Tout le monde pousse dans le même sens ici, OK? On arrive avec le 17, l'étoile. Ben écoutez, vous savez que c'est la protection, l'étoile. On vous dit que de regarder l'avenir avec espoir et optimisme, que le pouvoir de la foi qui permet de déplacer les montagnes. On vous parle de changement heureux qui soulage des temps difficiles. Je pense qu'on est un peu avec l'étoile ici qui nous promet quand même un certain je dirais, aboutissement. C'est comme si un peu tout ce qu'on avait semé, veut dire ici, on commence à récolter des choses, veut dire que peut-être qui étaient retardées pour les raisons X, Y, Z. Ici, on est quand même dans le 17 qui nous revient à 8. Oui, on veut foncer, mais oui, veut dire on a une sagesse intuitive, sagesse veut dire plutôt spirituelle ici. On connaît un peu les choses, veut dire on a pour nous, on a l'intuition et on a la clairvoyance, la détermination aussi. Donc, c'est pas quelque chose ici où on est mal à l'aise. On est très bien capable d'assumer, veut dire c'est de la force de l'étoile ici. Pas qui nous pousse, mais qui nous protège, nous donne des idées, veut dire nous allume certaines voies, nous donne certaines opportunités, etc., etc. Mais ici, il y a des changements heureux qui soulagent des temps difficiles. Ici, enfin, veut dire on a passé un cap. C'est un peu dans ce sens-là. Autant peut-être on en a arraché pendant certaines périodes. On dirait que le ciel commence à s'éclaircir. C'est un peu dans ce sens-là pour mettre une image. OK? C'est encourageant, c'est stimulant. Veut dire, on est intéressé à aller plus loin, à faire autre chose, de prendre des décisions, etc., etc. Mais de toute façon,
Vous n'avez aucune difficulté, même si ici, on n'annonce pas nécessairement dans quelle direction vous allez. Mais ça reste à quelque part, ça va dire qu'on bouge. Ben, entre l'étoile et le chariot, le 6 de l'automne qui vous dit aussi que, bon, tout ce que vous faites, tout le bien qui vous revient, toutes les actions qui vous reviennent, les chariots, l'étoile, c'est des choses parce que c'est des choses qui vous reviennent parce que vous avez fait des actions ici. C'est un peu la récolte des gestes que vous avez faits. C'est comme le j'ai donné, je reçois. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois ici, face au 6 de l'automne par rapport au chariot et l'étoile. Mais vous êtes protégé, cher ami. Vous avez une protection autour de vous. Quelqu'un qui prend soin de vous. Qu'il soit ici ou ailleurs. La 23 ici, on vous dit que tout est en toi. Ça commence bien. 39, qu'on vous dit que l'univers n'abandonne jamais. C'est un fait. Et le 31 qui vous dit la peur d'aller de l'avant. OK. Je pense pas que ça dure longtemps, la petite peur. Bon, allez, bref. Le 23 ici, 5, on prend une décision. On vous dit que tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Ici, je pense qu'on en vient à la conclusion que... Hein? Quand on n'a rien à craindre, qu'il est temps de bouger, qu'on a des forces. De toute façon, on a quand même eu tout un regain d'énergie ici dans notre état d'esprit. Donc, c'est normal que dans la façon d'ingérer les choses, de préparer une certaine action ici, de préparer nos intentions, de préparer ce qu'il faut faire pour passer à l'action éventuellement ou pour saisir des occasions qui pourraient nous passer sous le nez. Ici, veut dire on est très bien dans notre peau ici. On vous dit bien ici, vous avez tout en vous pour réussir. Ici, on n'est pas dans le doute, on n'est pas dans le est-ce que je vais être capable d'y aller? Non, on a l'assurance, on a confiance en nous. On sait qu'on doit choisir, dire quelque chose où on sait qu'on sera capable d'y aller, de le faire. On a assez confiance pour nous de dire c'est dans nos possibilités ici. On n'est pas dans le doute ici, aucunement. La seule, je sais même pas encore un doute, c'est le choix, en fait, du 5 ici qui vous amène. Mais le 5, ça vous pousse à aller en avant aussi. Donc, c'est pas juste le fait de vouloir nécessairement choisir, mais il y a aussi une action à entreprendre ici. D'accord? 39, carte centrale de votre jeu, donc qui influence aussi tous. On vous dit que le 39, oui, qui revient à 12 à 3. Ce que moi j'appelle, c'est la communication, c'est l'analyse, c'est l'expansion, c'est la gentillesse, c'est pas tellement la gentillesse, comme plutôt un certain charisme, la gaieté, l'optimisme, dans ce sens-là. OK? Ça peut être expansion aussi. 12-3. Alors, l'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Je pense qu'ici, vous avez encore une fois le support, autant qu'on voyait dans le chariot et dans l'étoile ici. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, particulièrement cette semaine. C'est comme si tous les éléments semblent vouloir se placer pour vous faciliter la vie, ce qui est pas à déprécier aucunement. Hein. C'est pas le temps de commencer à faire son difficile. Je pense qu'on est vraiment dans une période, où est-ce qu'on vous donne un peu plus de jeu, un peu plus en vous disant, écoute, c'est ta semaine, profite-en. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens un peu. Parce que c'est pas dire qu'il n'y aura pas de choses non plus parce qu'il y a quand même des décisions à prendre, il y a quand même des choix qu'il va falloir faire dans la vie, mais je veux dire, on est aidé à quelque part. C'est comme si c'est pas difficile de faire des choix quand tu sais où tu t'en vas. Ouais, c'est facile de s'ajuster. Quand tu sais pas où tu t'en vas, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut penser à toutes sortes de choses. Ça veut dire qu'il faut penser à toutes sortes de possibilités. Mais ici, veut dire, on est confiant. C'est pas tellement comme où est-ce qu'on va, comme que oui, on y va. C'est comme si, veut dire, le chemin ici, il n'est pas nécessairement expliqué pour nous dire dans quelle direction vous voulez aller. Okay? Donc, ça peut être applicable dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais il y a une chose certaine ici. C'est qu'on sait que vous allez passer vous avez à passer, veut dire, à l'action, mais on l'accepte, veut dire, on a la détermination, on a même, je dirais, à la limite, la souplesse aussi pour vous adapter à ce qui vient à vous. On ne vous sent pas insécure face à ça. De toute façon, on ne veut dire pas avec un chariot et une étoile non plus. Là. Vous sentir insécure, ça serait exagéré un peu. Ça serait un peu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut pour vous calmer ou pour vous rassurer, parce que là, vraiment, vous avez vraiment des atouts majeurs ici pour vous aider. C'était quand même 2 cartes majeures dans le jeu du tarot ici. Donc, c'est pas n'importe quel. En plus, c'est pas n'importe quel. Le 39 ici, je pense que veut dire on fait un acte de foi ici. C'est pas mal ça, la manière que je le sens, qu'on vous dit que l'univers n'abandonne jamais la promesse d'amour et t'aidera dans tes demandes. C'est quelque chose qui, pour nous, c'est inscrit sur notre cœur ici. Veut dire, ou sur mettez-le sur votre plexus, peu importe où vous voulez le mettre. Mais ici, c'est quelque chose, pour nous, c'est une certitude, ça.
Donc, on va dire, on a confiance, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là qu'on l'amène. Le 31 qui, lui, nous pousse à vouloir avoir un petit peu, malgré notre foi, malgré notre envie de bouger, nous pousse quand même à dire, oui, 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 on va bouger, mais il faut que ça dure. Il faut que ce soit stable. Faut que je ne veux pas, moi, commencer à travailler, veut dire, à des choses qui sont utopiques. Là. Veut dire, non, non, amène-moi du réel. Là. Moi, je veux travailler dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit. On vous dit, la perte d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Moi, cette énergie-là, je pense que vous l'avez largement trouvée ici avec le 23 et le 39. Ici, on vous disait que tout est en vous pour réussir. C'est maintenant, il faut y croire, évidemment. Mais ici, on vous dit bien, en plus, l'univers vous supporte. Vous avez une étoile, vous avez un chariot qui vous pousse dans le dos, qui vous amène même dans la direction que vous voulez bien aller. Alors, c'est... Je pense que cette peur d'aller là, elle est souvent illusoire, ou c'est peut-être le moment de panique ou le moment de stress, au moment qu'il faut pas passer justement à l'action, qui va... C'est comme si on se retrouve sur le bord de la falaise, et savoir si est-ce qu'on saute ou dire ou finalement on va retourner de chemin. C'est le moment de déclic, j'ai presque envie de dire, ou le moment où on passe à l'action. L'appréhension juste avant. C'est un peu dans ce sens-là que je la prends moi ici. C'est normal parce qu'ici, on pense à de la sécurité. On pense à une certaine stabilité. Donc, quand on commence quelque chose de nouveau, qu'on ne sait pas dans quoi exactement on s'en va nécessairement, il peut y avoir un moment d'appréhension, un moment de panique, un moment de stress, de trac, appelez-le comme vous voulez. OK? Un peu dans ce sens-là que moi, je la décris, cette carte-là. Alors, on va dans l'action, justement, pour pouvoir justifier ce moment-là. On a aussi de découvrir la vérité. Bon, jusque-là, c'est pas quelque chose de trop pénible pour vous. Ici, on nous parle également au gré de la route. On s'adapte. On a même une boussole ici pour se guider. Et on a le voyage du cœur aussi. OK, je pense qu'on est dans des bonnes... on est dans un bon état d'esprit, ça c'est sûr et certain. Ici, découvrir la vérité, moi, je pense que... Ici, ça fait partie du choix qu'on a pris ici. Regardez-moi cette carte-là, où est-ce qu'on voit... mettons qu'on suppose que c'est vous qui êtes ici. Et les personnes vont dans un autre sens. C'est comme si pour vous, vous êtes dans la lumière de la vérité. Bon, on peut le voir de cette façon-là, mais pour moi, c'est comme si vous avez en tête votre propre chemin. C'est pas nécessairement ce que peut-être la majorité des gens fait ou prend. C'est peut-être pas nécessairement la façon de faire que les gens font habituellement, mais que vous, il y a quelque chose qui vous pousse à aller dans cette direction-là, même si ça a l'air opposé, veut dire, par rapport à ce que habituellement c'est suggéré. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. On va pas nécessairement, on n'est pas nécessairement dans le même mouvement que la majorité des gens. Peut-être qu'on explore aussi à travers ça. C'est une façon pour nous d'explorer peut-être des coins où est-ce que c'est un peu comme ceux qui font du tourisme. Est-ce qu'ils vont directement chez l'habitant ou alors ils vont simplement rester dans le centre veut dire de vacances et puis ils ne sortent pas de là. Mais c'est deux choses qui sont acceptables. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est sûr que ça amène deux points de vue différents. Quand on est chez l'habitant ou qu'on est toujours dans notre petit cercle, veut dire protégé, veut dire bon. C'est pas un jugement, hein, ne prenez pas de cette façon-là. C'est juste, justement, vous avez une autre façon de voir la vie, la situation du pays, quelqu'un qui a été directement sur le... Bon, dans ce sens-là, OK? Ici, c'est un peu dans ce sens-là, découvrir la vérité. Je pense qu'on veut justement, tant qu'à se lancer, on veut faire les choses de la bonne façon. Ici, on y va au ressenti. C'est un peu comme ça, parce qu'on nous parle de la vérité ici, que vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, c'est vraiment pas votre ressenti que vous suivez, ce qu'on appelle votre intuition, votre clairvoyance ici. Donc, on est dans une énergie ici qu'on suit. On suit notre instinct. On peut l'appeler l'intuition si vous le voulez, mais on suit quelque chose ici qui pour nous, c'est clair. OK? Au gré de la route, ici, on apprécie le voyage. Ici, on prend des outils. On a ce qu'on appelle apprécier le voyage. On vous parle ici. Il y a le renard qui est là, qui peut suggérer quand même de l'observation. Un peu de ruse. Un peu d'avoir les oreilles qui traînent aussi. Dans ce sens-là. Ça veut dire, en réalité, au gré de la route, on prend le temps, de peut-être vivre certaines choses, mais on a quand même une direction, puisqu'on a une carte et on a aussi une boussole ici. Donc, on a une direction précise à quelque part. On s'en va pas, on a peut-être l'impression on donne peut-être l'impression de ne pas savoir nécessairement où on va, mais il semblerait que c'est pas nécessairement ou c'est pas du tout le cas. Surtout avec cette carte-là, comme je vous dis, cette boussole-là qui nous indique un peu le chemin. Il y a quand même des X aussi, donc il semble avoir des choses qui ont été décidées ou du moins on a réfléchi à la situation. Mais le renard, lui, me suggère, comme je vous dis, peut-être faire attention à certaines personnes à qui vous parlez, peut-être de certaines expériences, ou alors pas aller dans le dramatique. C'est simplement dire qu'on est
On est en état d'apprentissage de toute façon, donc qu'on laisse traîner nos oreilles, c'est bien possible aussi, parce qu'on apprend toutes sortes de choses, toutes sortes de façons de voir les choses aussi, puis on peut arriver à éventuellement s'en faire une idée, ou du moins d'intégrer ça dans nos valeurs, etc., etc. C'est un peu la force du voyage, mais ça reste ici, veut dire qu'on confirme ici que vous n'êtes pas dans ce que j'appellerais un nowhere aussi. On a une direction qu'on a choisie, on a un chemin ici dans l'action, OK? C'est vous qui savez où, évidemment. Et c'est un voyage du cœur. On le fait pour les bonnes raisons. On vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. On le fait vraiment dans une. Ça peut être quelque chose qui est dans un sens. Peut-être que vous avez choisi quelque chose pour l'humanitaire. Donner un coup de main quelque part à quelqu'un qui en aurait besoin. Ça peut être, oui, dans côté humanitaire, côté médecins sans frontières, des choses comme ça. Ça veut dire on va donner de l'aide à travers nos voyages. Je veux dire, tant qu'à voyager, à chercher des affaires, à essayer de comprendre la vie, peu importe, on le fait que ce soit d'une façon qu'on soit à la quête de quelque chose ou qu'on cherche une direction ou qu'on a choisi une direction, peu importe. Je veux dire, on laisse quand même notre cœur s'exprimer ici. Donc, on n'est pas du tout dans la... Comment je pourrais bien dire ça? On reconnaît quand même, veut dire, la valeur du cœur. On s'ouvre, en fait. On s'ouvre aux gens dans le voyage ici. On s'ouvre aux gens qu'on rencontre, aux façons que les façons que les gens ont à vivre et tout et tout. Là. Veut dire, on est dans une énergie d'ouverture, un peu d'énergie de deux, je dirais, dans cet état d'esprit-là que Parce qu'il y a... La façon que le chose est dessinée, regardez-moi comment l'ouverture d'esprit avec la lune ici, avec l'étoile aussi. Il y a du déplacement, il y a de l'eau, donc les émotions. Le cœur est bien représenté ici aussi également. L'action aussi avec le rouge aussi. Donc on est vraiment dans une énergie positive. Ici, on s'avance vers les gens sans comment j'allais dire, sans jugement. En réalité, on a du plaisir, veut dire, à voir un peu comment, parce que dans notre périple ici, qu'on fait, ou notre quête, peu importe, veut dire, on a du plaisir à voir ce qu'on a au premier abord semble étrange, mais qui est très, très, très correspondant, veut dire, quand on s'intéresse à voir ce que les gens vivent, et ce qu'ils vivent, et tout, et tout. C'est un peu comme nous, comme manière qu'on voit, chacun vit dans son pays, veut dire, on s'adapte, veut dire, à nos réalités, veut dire, ben, eux, c'est la même chose, sauf que c'est très différent de la nôtre. Donc, c'est un peu cette fascination que vous avez pour des choses nouvelles ici. Ça peut être dans ce sens-là. Je suis certaine on a un intérêt d'aller vers les autres. Je ne sais pas de quelle façon vous allez exactement tendre la main, mais il y a quelque chose d'entraide ici. Parmi les voyages ici. Est-ce que vous allez donner un coup de main sur une situation particulière, bien possible, ou alors c'est quelque chose qui se passe, peut-être en vacances, puis il y a une situation qui se passe, vous pouvez donner un coup de main. Mais il y a comme quelque chose, on se tourne vers les autres ici. On est pour aider. OK? C'est vrai que vous êtes dans une bonne énergie en plus. Je pense qu'on sait qu'on en a bavé, alors si on peut donner un coup de main, c'est un peu passer au suivant aussi. OK? Vraiment dans ce sens-là aussi, ça va être très, très, très crédible. Belle semaine pour vous, chers amis poissons. Profitez. Je trouve que c'est quand même bien terminé l'année, bien la commencer. En tout cas, c'est mon opinion à moi, évidemment. Vous ferez votre propre jugement. Mais ici, on vous dit bien, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. On vous parle également d'une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Que demander de plus, n'est-ce pas? On va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question. C'est vous toujours qui déterminez le domaine. Alors, c'est une question qui va se répondre, évidemment, avec les réponses angéliques qui vont nous répondre par oui ou par non. Alors, c'est assez clair de cette façon-là, au moins. Alors, posez votre question, évidemment, où la réponse ne pourra que être oui ou non. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre... Voyons, qu'est-ce que je fais là? À réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour faire ça dans le calme et dans la zénitude. Et ne pas vous sentir poussé. Alors, à vous de voir, c'est évidemment. Sinon, ben, je coupe et puis on commence à aller chercher la réponse. D'accord? Alors, c'est parti. Premier oui, premier non. Confiance. Obtenez plus d'informations.
La situation va s'améliorer. Choisissez une nouvelle direction. Ça dépend de vous. N'arrêtez pas. Non. Alors, c'est non votre réponse, cher ami. Vous devez voir comment vous prenez ça, évidemment. Mais c'est pas un nom. Il n'y a pas de point d'exclamation à côté. C'est pas. Ça peut changer. C'est pas un nom coulé dans le ciment. C'est un peu ce que ça veut dire. Un peu plus sans avoir le point d'exclamation. Selon l'interprétation que l'auteur en donne. Alors, c'est bon. Pour le moment présent, pour cette semaine-là, c'est non. Pas plus compliqué. C'est un peu ça. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Moi, je vais vous souhaiter, parce qu'on est encore dans cette année-là, de vous souhaiter encore une bonne année, une excellente année avec tous. J'espère que tous vos projets, tout ce que vous aspirez, pourra se réaliser en 2023. Beaucoup de bonheur, de santé, de prospérité également. Faites attention à vous, après tout, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.